Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble le RGB Link Mini Plus. Le Mini Plus est un mélangeur audio-vidéo vous permettant de brancher jusqu'à 4 périphériques en HDMI. Ça peut être votre smartphone si vous avez le petit câble qui va bien avec, ça peut être une caméra, ça peut être votre ordinateur, ça peut être une console. Donc là, j'ai branché 4 choses qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Vous avez aussi une sortie HDMI vous permettant d'avoir soit du monitoring ou soit l'image master. C'est exactement ce que vous êtes en train de regarder ici. Donc vous voyez, si je mets, je sais pas moi, je vais mettre ça ici. C'était une présentation. Hop là, voilà. Donc vous pouvez, je vous le montre en plein écran ce que ça donne. Bien entendu, je vais le mettre en petit vignettage de temps en temps pour vous montrer ce que ça donne aussi au niveau des fonds et tout ça, puisque c'est une image en 1080 et que je tourne mes vidéos en 4K. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir, parce qu'il y a une option aussi en plus qui est très intéressante, vous pouvez aussi avoir ce qu'on pourrait appeler le monitoring, la preview, avec tous vos petits écrans, le master, etc. Donc moi je préfère, pour que vous puissiez regarder l'ensemble des fondus et tout, quand on va arriver sur ces fonctions-là, vous montrer vraiment le master de ce qui sort. Et enfin, vous avez une prise ici USB qui vous permet de sortir, et ça on va le voir à la fin de la vidéo. Bien entendu, vous pourriez sortir la vidéo comme ça purement, enfin voilà, faire du switching vidéo et envoyer ça sur un enregistreur ou sur un écran, des gros écrans, des petits écrans, tout ce que vous voulez. Mais il fait aussi office de live stream pour le port USB. Vous le branchez sur votre ordinateur, on le verra à la fin de la vidéo. Et vous mettez par exemple sur OBS et vous pouvez récupérer à la fois la vidéo et à la fois l'audio. Vous pouvez aussi vous en servir parce il est détecté comme une webcam. Donc vous pouvez vous en servir aussi dans Zoom, dans Skype, comme vous voulez. Donc c'est vraiment très pratique. Ou dans Teams par exemple. On va voir la configuration vraiment tout à la fin. On va s'attarder aux deux menus qu'on retrouve ici. Le petit menu S, on va dire le 7 et le menu M ici. Alors, le menu M vous permet de choisir plusieurs paramètres, comme par exemple la qualité de la sortie master que vous avez en HDMI. Donc voilà, vous avez plein de choix. Il suffit. Alors vous pouvez aussi, mais là, vous pouvez le faire en direct avec la petite molette, mais vous pouvez aussi, vous voyez, mettre la preview. Moi, je préfère le raccourci, c'est quand même bien. Vous êtes sur vos petites previews ici. Hop, vous appuyez, boum, vous avez la preview. Voilà, c'est quand même plus simple. Donc je me remets sur le menu. Donc la sortie HDMI principale, la sortie USB 3. Donc pareil, vous pouvez choisir le format 1080, 720. Vous voyez, je peux dérouler comme ça, mais je ne vais pas le faire pour pas que ça entache ma partie ordinateur. Vous pouvez choisir au niveau de l'audio, qu'est-ce qui va sortir sur votre enregistreur ou dans le live stream. Alors ça peut très bien être tout. Dans ce cas-là, ça peut être AV, audio vidéo, voilà, ici, donc vraiment tout. Ou vous pouvez choisir chaque caméra. Alors par exemple, si je veux avoir que la... Alors ça fait bizarre parce qu'on ne l'a pas, mais admettons, si je veux avoir que ça, hop, avec F0, voilà, on va pouvoir avoir cette sortie-là directement. Moi, je vais me mettre sur le line in parce que vous avez aussi l'opportunité de vous brancher un mixeur ou une console ou autre directement en line in et en line out si vous voulez brancher votre casque ou ressortir aussi sur une console, un mixeur, etc. IP setting, ça c'est très important parce que vous pouvez guider le RGB Link Mini Plus via son interface vraiment physique, via l'ordinateur avec le logiciel Xpose Mini, ou alors directement depuis votre smartphone si tout est relié sur le même réseau. Donc c'est important de pouvoir déterminer une adresse IP dans ce cas-là. Hop, donc vous pouvez la mettre en manuel. Donc là, évidemment, DHCP off. Le langage, reset, info, enfin reset et info, bah, les infos pour tout ce qui est firmware, etc. pour les mises à jour. À ce propos, petite parenthèse mise à jour, les mises à jour c'est super simple, vous téléchargez le zip qui contient les installations, enfin la mise à jour pour Windows ou pour Mac, et vous voyez, j'ai mis ça en accéléré, mais les mises à jour c'est super simple. À partir du produit Mini Plus, vous ouvrez le système de mise à jour qui avant on devait aller chercher le firmware quelque part et le mettre dedans. Là, il le trouve direct en tapant l'adresse IP, il vous le trouve, pouf pouf, il vous le met, la mise à jour se fait. Vraiment ultra simple. Ensuite, l'audio. Ah bah, on a vu tout. Donc maintenant, on va s'attarder sur la partie
S7. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie-là? Ça va vous permettre de faire pas mal de réglages comme quel type de picture-in-picture vous souhaitez, quel type de fondu vous souhaitez, si vous souhaitez faire un fondu, parce que vous voyez que là, quand je passe de l'un à l'autre, c'est avec la T-bar. Mais je peux passer aussi directement sur les boutons sans passer par la T-bar. Moi, par exemple, j'aime bien avoir des fondus en direct. Donc, on va voir ça. Donc, dans les menus, vous avez les fondus. Donc, on va aller voir déjà avec la T-bar et après, on va les voir en direct avec les boutons. Donc, vous avez du fade. Alors, par contre, je vais me mettre. Bah non, avec la T-bar, on s'en fiche. J'allais dire avec la T-bar. Alors, je reviens. La T-bar, vous faites le trajet. Donc, c'est vous qui dites combien de temps ça va durer. Vous voyez, hop. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein, vous pouvez revenir. Donc, voilà pour le fondu. Si j'ai fait celui-là, voilà. Bon, c'est génial, en plus, il y a mon jeu préféré, Secret of Mana. Vous avez ce fondu ici. De haut en bas. Du coin jusqu'en bas. En étirement. Etc. etc. Moi, j'aimais bien celui-là. Comme ça en rideau. Et j'aime bien aussi celui-là parce que on peut faire un U. J'aimais bien celui-là aussi. On va revenir en cut. Et je vais vous montrer ce que ça fait en appui direct. Donc là, en appui direct, je vais mettre, pour bien que vous voyez, je vais mettre 2 secondes. Et donc, je mets petit bar, je mets en fast, parce que ça va être de l'appui direct. Je reviens, et donc là, tac. C'est normal que ça soit sur fond vert, on va voir plus tard. Et là, je l'ai vraiment en direct. Voilà. Ensuite, le picture in picture. Donc le picture in picture va vous permettre de mettre une image dans une image. Par exemple, celle-là avec celle-là. Vous pouvez choisir hein, à chaque fois ce que vous voulez. Ça peut être en bas à droite. Ça peut être moitié-moitié. Sauf que ça fait un étirement un peu bizarre. Mais ça, c'est tous les mixeurs qui font ça. J'ai jamais compris pourquoi. Ça aurait été bien, par exemple, avec la barre, de pouvoir jongler et ne pas avoir de... Bon, bref. Ça me l'a fait sur tous les mixeurs que j'ai pu à Impossible Inimaginable. Ça me fait des étirements comme ça. Bon. Et ensuite, on va arriver sur la partie Chroma Key. Alors, Chroma Key va vous permettre de insérer une image que vous auriez avec un fond vert par-dessus une autre image. Alors, c'est la première qui est prise en tant qu'image de... où on retirait le Chroma Key, on va dire. Reviens. Donc, je mets sur On. Après, vous avez diverses possibilités de réglage au niveau de la couleur. Donc, moi, je vais rester sur Green. Et après, vous avez des petits paramètres pour affiner, on va dire, le réglage. Et donc, vous voyez, ici, j'ai mon image d'origine et je souhaite la mettre avec une autre image. Alors, par contre, je vais me remettre dans le Picture in Picture qui... Ouais, voilà, celui-là. Très bien. Très bien. Et je vais mettre la petite image que j'avais mis, hop là, en mode diaporama. Et voilà ce que ça pourrait donner avec l'incrustation. Donc après, si vous souhaitez... faire bouger les... Je vais vous montrer. Hop, je vais faire bouger la caméra pour voir. C'est assez sympa en fait. Voilà, caméra settings. Hop. C'est... Ah mince. Ah oui, mais alors si je vous montre ça, oui, évidemment. Je vais plus avoir l'image de fond. Ah là là. Voilà, j'avais ça. Mais bon. Je vais la refaire bouger là comme ça. Hop. Voilà, enfin, moi, ça m'éclate en fait d'avoir cette simplicité pour pouvoir faire du chroma comme ça pour retirer le vert et tout. Enfin, moi, voilà. Bon, je cesse de jouer avec ça parce que justement, vous êtes en train de voir le expose. Donc, on verra plus tard. Ah oui, alors, il faut que je retire le chroma key. Donc, je reviens dans le menu chroma key. Hop. Off. Voilà, comme ça, je peux remettre un petit goût de jeu pendant ce temps-là. Et à la fin, le réglage de la caméra. Alors, caméra PTZ. Tant qu'elle est compatible, ça pourra fonctionner. Ça peut être la marque, ça peut être pas la marque. Là, en l'occurrence, c'est effectivement la caméra de la marque. Donc, là-dessus, vous pouvez choisir quelle caméra vous voulez contrôler. Alors, ça fait un peu redondance. Hein. On l'a déjà vu quand on a étudié la caméra. On l'a bougé avec le Mini Plus, avec les applications, etc. Mais c'est pour vous montrer, pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo sur la caméra PTZ, au moins on peut le voir. Donc, il faut déjà choisir
que la caméra soit bien on et qu'elle ait bien la bonne adresse IP. Parce que de base, vous voyez, ils mettent du 000 donc moi je l'ai readressé en 004. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez dans le contrôle et là vous pouvez choisir la position, le zoom ou le focus. Donc bah, la position, c'est tout simple. Ah oui, alors si je la mets pas, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, vous faites la position depuis le mini plus. Hein. Depuis le mini plus, pas par l'interface de la caméra. Bien sûr, je peux monter ou descendre. Voilà, je fais tout doucement pour pas que ça aille hors du cadre. Et je peux aussi très bien... alors je vais le mettre justement, je vais la mettre volontairement un peu décalée. Voilà, alors, je vais sortir du champ vert. Voilà, le mettons ici. Et je peux aussi choisir de choisir la position préprogrammée que j'ai mise. Alors j'ai mis que la position 1. Vous voyez, ça va en direct. Et donc évidemment, je peux le faire aussi en même temps que j'ai mon image. Alors, il est où? Chroma key. Hop, on. Je mets ça, je mets mon truc en grand. Et quand je retourne sur la caméra, je peux prendre le contrôle et la bouger. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais faire en fait. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment... C'est top. C'est top. C'est vraiment d'une simplicité, c'est vraiment top. Donc voilà pour les réglages de la caméra. Et enfin, vous pouvez aussi, via l'interface, mais on va regarder ensuite, mettre un logo sur votre image. Ah oui, mais là j'étais en chroma. J'étais en chroma, donc je vais retirer la partie chroma. Hop, voilà. Et je me remets en logo. On. Voilà, et vous pouvez mettre le logo que vous pouvez mettre où vous souhaitez, comme ça, en le réglant en bas, en haut, comme vous le souhaitez. Je ne suis pas arrivé à mettre un logo en transparence, parce que pour le moment, j'ai vu que la boîtier ne mangeait que les BMP, mais ne gérait pas les... Normalement, on peut le mettre en transparence. Mais bon, je ne me suis pas mis pendant 5 heures sur le sujet. J'ai voulu avancer en fait sur la vidéo, et donc voilà. En tout cas, c'est possible de le faire. Et voilà pour les réglages en direct du boîtier. Mais comme je vous ai dit, on peut le faire aussi, et pour cela, on va afficher ça. On peut le faire aussi en direct du panel de Xpose. Donc je vais me mettre au tout début. Je vais vous afficher l'ordinateur, c'est-à-dire ici. Voilà. Et voilà, vous faites sur Search. Alors il y a tous les modèles qui sont exposés, dont le Mini Pro qu'on va voir un de ces jours quand je vais le recevoir. Donc vous choisissez. Alors, pour repérer celui qui, parce que vous avez du Mini Plus, du Mini Pro et du Mini Plus, et là voilà, pour savoir celui qui fonctionne bien, enfin qui va fonctionner, c'est celui qui a la fameuse adresse IP, parce que lui, je lui ai donné une adresse IP fixe aussi, 1.30. Donc, je clique dessus, et je vais retrouver la même interface. Donc si je clique, vous voyez, hop, ça va switcher les vues, évidemment. Si je fais menu, je vais avoir tous les réglages, donc je peux direct choisir ma sortie USB, ma sortie HDMI. Je peux aussi faire le petit S ici, hop, et choisir les mix que je souhaite, les picture-in-picture que je souhaite. Ouais, sur le layer A, ça c'est important pour le mode chroma. Je peux choisir mon chroma key, je peux choisir mon logo via ici en sélectionnant mon image. Et je peux aussi guider ma caméra ici en faisant voilà. Et en prenant d'ailleurs toutes les loads, etc. Alors à savoir par contre que dans la caméra, le slot 0 qui correspond à la fameuse télécommande qui a été livrée avec, correspond au slot 1. Il n'y a pas de slot 0 sur le Mini Plus. Sur aucun d'ailleurs, je crois. Donc, quand vous voulez récupérer la position numéro 0 que vous avez enregistrée, il faut faire la position numéro 1 sur le Mini Plus. Il faut juste le savoir. Et pour finir, et je me mets sur l'application Xpose Mini. Donc, toujours pareil, vous choisissez celui, tout comme vous avez sur l'ordinateur, vous choisissez celui qui avait l'adresse IP. Et donc, bah, toujours pareil. Là, vous pouvez vraiment choisir. Vous voyez, je suis en train de zapper les vues. Hop. Vous voyez bien ici, vous voyez bien à l'écran que c'est la bonne vue. Et donc je peux très bien le mettre, je ne sais pas moi, en mix. Au lieu de mix, je fais T-bar. Hop, je reviens ici. Je fais ma barre.
Et vous voyez, je zappe mes vues comme je le souhaite. Et on va finir sur la partie ordinateur. Ça, je me le mets de côté. Sur la partie ordinateur, donc vous lancez un logiciel n'importe, hein, comme OBS par exemple. Dans votre première scène, vous choisissez un nouveau périphérique de capture vidéo. On va l'appeler 1, on s'en fiche un peu du nom. Vous choisissez lui. On va mettre un peu une autre vue. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ah oui, mince, j'étais avec la T-bar. Je vais me mettre en normal. Voilà, fast et instantané. Tac. Voilà, donc là, tac, tac, tac. Voilà, ça j'aime ça. En maximum, hop là. Et pareil, vous prenez aussi capture audio en entrée, pardon. On va l'appeler 2, on s'en fiche un peu. Vous choisissez le périphérique et vous allez avoir, alors là on n'a pas de son, c'est normal, mais regardez, si je me mets sur audio source et je fais input 3, voilà, je vais bien avoir Street Fighter. Et voilà, c'était le RGB Link Mini Plus, donc petit switcher à 4 entrées HDMI, de l'entrée line, qui peut streamer via son port USB sur un logiciel comme OBS par exemple, directement sur Internet, Facebook, YouTube, Twitch, ce que vous voulez. Vraiment très simple d'utilisation, avec des petites previews sur l'écran, réactif, ça marche bien. On peut enregistrer aussi son mix, vu que c'est une communauté de DJ, on peut enregistrer son mix via OBS, hein, plutôt que de lancer le stream. On peut enregistrer, on peut même enregistrer, si on a l'ordinateur, on va dire, qui tourne bien derrière, on peut enregistrer pendant un live stream aussi. Bien qu'on puisse aussi au final récupérer le stream depuis YouTube par exemple, mais ça sera un petit peu mâché, un petit peu encodé, alors tandis que là vous allez enregistrer vraiment avec la qualité que vous avez réglée dans OBS. Voilà, si vous avez des questions au sujet de ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de votre écran dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, jaunes, verts, pourpres et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le prochain contenu. Ciao!